les obstacles à supporter sont nombreux et difficiles. Les États africains sont nouvellement indépendants. Bonjour à tous et tout d'abord, bonne année. Il s'agit de ma première vidéo de l'année. Merci à tous pour votre fidélité et recevez tous mes meilleurs vœux. Avec les rumeurs de la création du passeport africain par l'Union africaine, qui permettrait à tous les citoyens africains et à la diaspora africaine de circuler librement sur le continent, je me suis dit qu'il serait bien de vous parler de la création de cette organisation, ainsi que vous exposer ses buts. L'Union africaine est depuis 2002 une organisation intergouvernementale qui réunit la majorité des États africains. Son siège social est à Addis Abeba en Éthiopie, terre chargée d'histoire. Comment a vu le jour ce projet ambitieux de coopération africaine? Le rêve de Marcus Garvey, à savoir la création des États-Unis d'Afrique, pourra-t-il voir le jour grâce à cette union des États africains? Installez-vous bien avec vos pop-corn et votre thé, car c'est maintenant dans les Histopos. Comment l'Union africaine a-t-elle vu le jour au début des années 2000? Il faut savoir que l'Union africaine a un ancêtre, l'Organisation de l'Unité africaine. En réalité, l'idée découle d'il y a bien plus longtemps que ça. Dès la fin des années 50, certains États africains tentent de s'unir. Il y a par exemple en 1957 la tentative de création des États-Unis d'Afrique latine qui ne fonctionnera pas par manque de consensus, mais qui finalement provoquera la création de la République centrafricaine. Il faut bien là resituer le contexte. On est à la fin des années 50, début des années 60, les États africains sont nouvellement indépendants, sortis de la colonisation et veulent s'imposer sur la scène internationale. Alors dans ce cas, quoi de mieux que de s'allier? C'est ainsi que les pères légendaires du panafricanisme, j'appelle Kwame Nkrumah du Ghana, Modibo Keïta du Mali et Sékou Touré de la Guinée, décident de s'allier. Cette alliance prendra fin en 1962 à cause de divergences d'opinion diplomatiques. Mais la même année, les chefs d'État africains, qui tiennent tout de même à une alliance, décident donc de se mettre d'accord pour créer une organisation panafricaine, mais cette fois-ci avec l'Afrique entière. Cette alliance réunit alors 32 États et sera présidée par l'empereur Haïli Sélassié Ier, qui porte le projet. Le 25 mai 1963, l'Organisation de l'Unité africaine voit le jour, son siège social à Addis Abeba. C'est une alliance ambitieuse, mais comme vous vous en doutez, tous ces chefs d'État n'ont pas la même vision. D'ailleurs, pour citer Haïli Sélassié, l'avenir de ce continent réside en premier lieu dans une unité politique, mais les obstacles à supporter sont nombreux et difficiles. Il y a d'un côté le groupe des fédéralistes, tels que Kwame Nkrumah ou encore Sékou Touré, qui veulent, eux, un État fédéral africain et effacer les frontières coloniales. Ils veulent la création d'un gouvernement commun, d'une armée et d'un budget commun. Et de l'autre côté, il y a les souverainistes qui tiennent à une coopération avec les anciens colonisateurs, tels que Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire ou encore Senghor du Sénégal. Ceci mènera finalement à une organisation de coopération simple entre États africains qui garderont leur souveraineté en gardant leurs frontières. L'autre problème que l'organisation rencontrera est que ses ambitions sont beaucoup plus grandes que ses moyens. Le budget de l'organisation est constitué de ce que les États lui versent. Elle sera alors très vite jugée inefficace car malgré le fait qu'elle ait bien contribué au processus de décolonisation du continent, elle n'a pas été en capacité de régler de nombreux problèmes tels que la fragilité économique de l'Afrique ou la stabilité et la sécurité sur le continent. En 1998, c'est Mouammar Kadhafi, alors président libyen, qui décide de proposer le renouvellement de l'organisation avec une intégration politique passant par l'économie, chemin qui n'avait pas encore été emprunté. Pour cela, il propose de réformer totalement l'organisation afin de recommencer à zéro. Ainsi, par consensus, il est décidé de rédiger un nouveau traité, de changer le nom de l'organisation et de réécrire ses objectifs. Les idéaux panafricanistes sont bien sûr maintenus. Et le 9 juillet 2002, l'Union africaine voit le jour, 2 ans après la signature du traité portant sa création. Elle remplace ainsi l'Organisation de l'Unité africaine. Mais quelles sont les motivations de cette union qui est actuellement composée de 55 États membres? L'OUA avait une motivation purement politique, alors que ce qui est nouveau avec l'Union africaine, c'est qu'elle inclut une intégration économique dans ses objectifs. En gros, l'Union africaine est à la fois pour le développement économique du continent, pour la promotion de la paix et de la sécurité, et également pour sa stabilité politique et œuvre
en ce sens. Mais en bientôt 20 ans, l'Union africaine n'a pas encore réussi à mettre en avant cette unité africaine, tellement les divergences d'opinion sont fréquentes entre les chefs d'État. L'unité du continent est ainsi très compliquée à atteindre, sans même parler de la situation économique de nombreux États africains, ainsi que des conflits qui n'en finissent pas sur le territoire. L'Union peine à remplir ses objectifs pour l'instant, même comme elle reste un espoir en ce qui concerne l'unité africaine. Le problème, c'est que l'Union africaine n'a pas de stratégie politique et économique commune. Les opinions sont beaucoup trop divergentes au sein de l'organisation, ce qui rend la prise de décision difficile. Et d'ailleurs, où en est le rêve des États-Unis d'Afrique ? En 2009, Mouammar Kadhafi reposa sur la table la question des États-Unis d'Afrique en montrant sa motivation et les moyens qu'il était prêt à mettre en œuvre pour mener à bien ce projet. Il proposa ainsi une monnaie africaine unique, un passeport africain pour l'ensemble des Africains, permettant ainsi une libre circulation à l'intérieur du continent et une force militaire africaine. Or, son idée fut reçue avec beaucoup de réticence par certains de ses confrères et Kadhafi sera finalement assassiné le 20 octobre 2011. Beaucoup pensent que son arrêt de mort fut signé le jour de cette proposition. Mais ce qui rend l'idée de la naissance des États-Unis d'Afrique actuellement palpable, c'est le projet Agenda 2063 de l'Union africaine. L'Union a émis ses objectifs pour 2063 et on y retrouve par exemple la création d'un réseau de trains à grande vitesse reliant toutes les capitales africaines, une zone de libre-échange continentale totale, le fameux passeport africain que tout le monde attend et qui permettra la libre circulation de tous les Africains au sein du continent, la création d'un marché unique africain du transport aérien ou encore un autre projet que je trouve particulièrement intéressant for the culture. Il s'agit de la création d'un grand musée africain. Alors les États africains ouvriront-ils un jour leurs frontières? Ce qui est sûr, c'est que l'idée des États-Unis d'Afrique n'a jamais disparu et d'ailleurs ne disparaîtra sans doute jamais tant qu'il ne sera pas réalisé, tellement les pensées et les visions des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine perdurent encore aujourd'hui. Notre vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Pensez-vous que l'Union africaine est efficace ou au contraire totalement inefficace? Et pourquoi? Pensez-vous que l'Agenda 2063 est un projet faisable ou utopique? Pensez-vous que les États-Unis d'Afrique pourront voir le jour dans un futur plus ou moins proche? Dites-moi absolument tout en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, liker et partager la vidéo si vous l'avez appréciée. Merci à tous et on se dit à très vite pour une nouvelle Histopo.